Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle brève d'efficacité. Donc ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est comment rester productif même quand tu n'as pas d'énergie. Alors il y a un truc tout simple, et je te laisse imaginer si, quel que soit le niveau d'énergie que tu as, tu puisses quand même avoir le même résultat et rester aussi productif. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie, dans tes semaines et dans ta carrière? Et sans plus attendre, ce que je vais t'expliquer, c'est que la solution qui est astucieuse là-dessus, c'est tout simplement d'utiliser des checklists de vérification. Donc au lieu d'avoir des to-do list, comme j'en parle dans une autre brève de l'efficacité, il vaut mieux simplement qu'à la fin de quelque chose que tu répètes, simplement que tu aies une étape où tu vérifies ce que tu as fait. Et ça, par contre, c'est intéressant d'avoir une petite checklist 1, 2, 3, 4, comme les pilotes font avant de prendre l'avion. Leur avion, ils ont une checklist de démarrage pour vérifier qu'il n'y ait pas de soucis techniques sur l'avion. Toi, tu peux faire la même chose, mais à la fin d'une tâche pour savoir si tu as bien réalisé tout ce qu'il faut et si tu as bien atteint le résultat que tu voulais. Et rien que cette checklist de vérification va t'aider à corriger les éventuelles erreurs que tu auras faites au fur et à mesure. Et tu vas pouvoir les corriger. Et donc ça va pas une fois que tu vas l'avoir fait, tu n'auras plus besoin d'énergie et d'autant de vigilance pour le faire. Tu vas pouvoir compter simplement sur ta checklist et tu sais que comme tu peux compter dessus, tu la suis et ça va te demander beaucoup moins d'énergie. Donc ça, c'est un truc tout simple mais qui est extrêmement efficace et c'est pas pour rien que dans l'aéronautique ou les checklists de vérification sont utilisées très très souvent parce que ça déleste un petit peu le mental et c'est extrêmement efficace. Et ces checklists-là, elles ne sont pas forcément figées. Tu peux les faire évoluer au fur et à mesure et les améliorer. Donc voilà ce que je t'invite vraiment à faire. Teste ça. J'espère que ça va t'aider. Comme d'habitude, tu peux partager ça à quelqu'un si tu penses que ça peut l'aider. Et puis maintenant, on continue la discussion, notamment si tu as appris quelque chose ou si tu as découvert quelque chose dans cette vidéo. Tu vas en découvrir beaucoup plus dans la suite, qui est juste dans la description de cet enregistrement. Donc c'est une surprise, c'est un contenu qui sera pas forcément toujours le même en fonction du moment où tu cliques sur ce lien, puisque ça sera un lien dynamique. Et c'est un contenu qui va toujours te permettre d'évoluer, d'avancer pour être plus efficace au bureau, te libérer du temps et te concentrer sur des choses qui sont plus essentielles pour toi. Et maintenant, voilà, c'est quelque chose qui risque encore de te surprendre et peut-être de te bluffer. Donc je te retrouve tout de suite de l'autre côté dans le lien qui est présent dans la description de cet enregistrement.